Oui, je me souviens qu'une fille était populaire. Et ça ne fait pas plus de 25 ans, ça. Une fille était populaire, une jolie fille. Et presque tous les garçons voulaient sortir avec cette fille-là, parce que c'était la reine du groupe. Peut-être que dans une ville entière, il y avait 2 ou 3 femmes comme ça. Maintenant, ça s'est étendu à l'ensemble. Elles sont toutes jolies. C'est afin d'accomplir l'écriture. Et c'est un clignotement du feu rouge qui indique que le temps est proche. Ils ont inventé des choses comme le rouge à lèvres et le maquillage. Alors une femme qui n'est pas tellement belle, elle peut quand même s'embellir avec tous les liftings et les choses qu'elles font pour s'embellir. Max Factor tourne jour et nuit. On dépense plus pour des cosmétiques en Amérique en une année pour rendre les femmes jolies que ce qu'on dépense à l'épicerie. C'est vrai, j'ai oublié combien de milliards de dollars on dépense chaque année en cosmétiques pour embellir nos femmes. Maintenant, je ne dis rien contre ça. Je vous montre seulement que c'est un clignotement du feu rouge qui indique que le temps est proche. En effet, Jésus a dit lui-même, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. » Voyez, la même chose. Et remarquez, lorsque les gens eurent commencé à se multiplier, beaucoup de gens, les filles des hommes étaient belles, et les fils de Dieu portèrent le regard sur elles, et en prirent pour femmes. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que je lis dans la Bible, où Jésus nous a dit de nous reporter à la Genèse et de comparer les époques, la multiplication des gens et la beauté des femmes. Voilà un signe important. Maintenant, l'avertissement. L'avertissement de Jéhovah au verset 3. Alors l'Éternel dit, tout de suite après que cela s'est produit, souvenez-vous, le Saint-Esprit a écrit la Bible, et Jésus était revêtu de la plénitude du Saint-Esprit, et il parlait seulement par le Saint-Esprit, et les Écritures ont été écrites par le Saint-Esprit. Et celui-là même qui a écrit Genèse 6 nous a dit dans Matthieu 24, pour reconnaître quand le temps serait proche, de nous reporter à Genèse 6 et de comparer la multiplication des gens sur la terre. Et pourtant, même le contrôle des naissances et toutes les choses qui se passent n'arrivent pas à mettre un frein à ça. Ça continue quand même, parce que nous sommes au temps de la fin. Et alors, remarquez, tout de suite après, il y a eu une époque, c'est ce qui est dit, où les femmes étaient très belles, très jolies. Nous comparons celle-là avec celle-ci, et nous pouvons l'attester. Bon, je regardais des photos d'il y a longtemps, quand nos ancêtres, quand ils ont traversé les plaines. Je ne me rappelle pas le nom de cette femme, mais son nom était connu de San Francisco à Boston. Elle était considérée comme la plus belle femme du pays. Elle s'appelait Pearl White, je crois. Il y a bien des années de ça. Elle a été tuée par son amant, Scott Jackson. Et si vous voyez la photo de cette femme, qui était considérée comme la plus belle femme du pays, vous la regarderiez à peine. Elle aurait l'air d'une antiquité, là dans la rue. Presque n'importe quelle femme que vous pourriez apercevoir, n'importe comment, serait 3 fois plus jolie qu'elle. N'importe quelle femme aujourd'hui que vous pourriez apercevoir en train de descendre la rue. Voyez, il y a une augmentation de la beauté chez les femmes. Alors je me demande si nos femmes se rendent compte de cela et peuvent... Voilà pourquoi je veux que cette bande soit diffusée. C'est que vous ne devez pas mettre autant. Nous voulons que vous soyez jolis, mais nous voulons que vous soyez naturels. Nous ne voulons pas que vous soyez superficiels. Certaines de ces jolies femmes, si on les trempait quelques instants dans une bassine et qu'on les débarbouillait, elles changeraient peut-être un peu d'apparence. Et qu'on les habillait comme elles devraient être habillées. Mais elles ne le font pas. Et on ne peut pas leur faire entendre raison. Nous allons y venir dans quelques instants. Mais ceci, c'est le feu rouge qui clignote. Et souvenez-vous, quand les gens ont commencé à se multiplier sur la terre, et que les femmes sont devenues belles, c'est à cette heure-là, c'est en ce temps-là que l'Éternel dit,
Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. Vous voyez l'emprise? Vous voyez la main de Dieu? Mon esprit. Les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes. Et il a dit, alors, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. Je fixerai le nombre de ses jours. Maintenant, le verset 4. Et les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, ou les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Et ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Avez-vous remarqué qu'il n'est pas du tout fait mention de mariage? Remarquez, les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes. Rien à propos de mariage. Et si vous prenez là, dans le grec original, la signification du mot, ce qui est dit, je l'ai noté ici quelque part, pour femme. Ils en prirent pour femme, au verset 3. Ils en prirent pour femme. Dans le grec, je l'ai vérifié cet après-midi, il n'est pas dit ils en prirent pour femme. Il est dit qu'ils ont pris ces femmes, ne les ont pas épousées. Maintenant, vérifiez ça avec le emphatic diglot, et regardez si ce n'est pas vrai. Ils ont pris ces femmes, ne les ont pas épousées. Ils les prenaient comme elles étaient. C'était l'amour libre, comme ce qu'on a aujourd'hui. Autrement dit, à cette époque-là, ils étaient amants, tout comme ce qu'ils sont maintenant. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient et prenaient toutes les femmes qu'ils pouvaient. Et lorsque les fils de Dieu, maintenant, beaucoup disent qu'ici, c'étaient les anges déchus et tout. Et ces hommes et ces femmes, mais pour montrer que c'est faux, que c'est absolument faux, la Bible ne déclare nulle part que les anges soient des hommes ou des femmes. Et en plus, il n'est jamais parlé dans la Bible de femmes qui seraient un ange. Jamais. Maintenant, si vous voulez une référence biblique pour ça, c'est dans Matthieu 22, 20, et ainsi de suite, que vous pourrez trouver ça. Bon, c'est que un ange-femme, ça n'existe pas. Voilà pourquoi une femme prédicateur. Un ange est un messager, un ange est un messager. Ça n'existe pas. Mais vous voyez, c'est que les gens ont changé aujourd'hui, sont redevenus comme à cette époque-là. Maintenant, j'ai noté ici des points historiques que nous souhaitons aborder dans quelques minutes. Remarquez, les femmes de cette époque-là, du temps de Noé, devaient être le sujet de conversation quotidien. Voyez, les fils de Dieu, de Seth, les fils de Seth, ont vu que les filles de Caïn étaient ravissantes. Pourquoi? Elles étaient méchantes, et c'étaient les filles de Caïn. Lorsque les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles, ils ont pris ces femmes. Alors les fils de Dieu ont perdu leur rang auprès de Dieu et sont devenus des coureurs de jupons. Et si ce n'est pas là le tableau d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est. C'est vrai, les hommes, regardez même nos églises aujourd'hui. Regardez tout ce que vous voulez, remarquez-le, partout où on regardait à cette époque-là. Sans doute qu'il y avait de jolies femmes. Les hommes sont devenus leurs esclaves. C'est ce que rapporte l'histoire, que les hommes sont vraiment devenus les esclaves des femmes. Parce qu'elles étaient si jolies, ils sont devenus esclaves. Ils sont allés jusqu'à élever des sanctuaires pour les adorer. Pensez un peu. Ils sont allés jusqu'à adorer des femmes de chair et de sang à cette époque-là. C'est un fait historique. Et comparez ça avec aujourd'hui. C'est la même chose, mon frère. Les hommes adorent vraiment les femmes. Tenez, dans notre propre pays, Madame Kennedy est 2 fois plus considérée que le président. C'est vrai. Et si on parle toujours d'un homme, s'il a une femme attirante, voilà, c'est pour ça. Et maintenant, ce qu'ils disent là à propos de la conduite automobile, on les entend dire que les conducteurs les plus prudents sont des femmes. C'est faux, parce que je vais vous dire pourquoi. Billy et moi, en parcourant les États-Unis, nous avons constaté par nous-mêmes
Nous avons installé un petit tableau dans notre voiture, un petit bloc-notes, et nous avons écrit hommes et femmes. Et chaque fois qu'une femme faisait une faute, nous mettions une croix de son côté. Et quand un homme en faisait une, nous en mettions une de son côté. Et sur 300 gaffes, comme on les appelle, faites sur la route, là, vous seriez surpris. Il y avait 280 femmes pour 19 hommes. Mais vous savez pourquoi? Ces cas-là ne se retrouvent pas dans les tribunaux de police. Le policier n'arrêtera pas une jolie fille, une sur 1000. Bien sûr, il prendra son numéro de téléphone, mais il ne l'arrêtera pas. C'est vraiment comme ça. Ce n'est pas étonnant que ces cas-là ne soient consignés nulle part. Voyez, c'est parce que les hommes d'aujourd'hui sont comme ceux du temps de Noé. Ils se prosternent devant le sanctuaire des jolies femmes. C'est vrai. Oh là là, comme ça devait être affreux à cette époque-là. On les adorait. Ces femmes qui s'exhibaient de manière aussi séduisante. Et si elles le faisaient plus habilement en ce temps-là que maintenant, je suis content de ne pas avoir vécu en ce temps-là. Pensez-y, dire que les femmes se sont mises à agir de la même manière, comme elles le font maintenant. Remarquez, la Bible dit, les hommes mangeaient et buvaient. Or ça, c'est quelque chose de légitime, bien sûr. Le mariage doit être honoré. Un homme qui épouse une femme, c'est honorable. Cela a été institué par Dieu. Mais quand arrive un moment où un homme prend la femme d'un autre homme, ou prend une jeune femme, ou une femme, peu importe qui c'est, et qu'il transgresse son vœu de mariage, qu'il fait quelque chose de mal, c'est un péché aux yeux de Dieu. Et la Bible parle en termes très durs contre cela. Maintenant, remarquez, il y est dit que le mariage, Dieu a institué cela en Éden, mais il a certainement condamné l'adultère. Et ces hommes et ces femmes, à cette époque-là, ils ont passé outre aux lois de Dieu et se sont permis de le faire quand même. Maintenant, comparez ça avec aujourd'hui. Regardez ça. Si vous voulez voir que le train approche de la gare, réfléchissez profondément à ça maintenant. Car c'est l'infaillible Jésus-Christ qui a prononcé ces paroles. Voyez? Et remarquez, la Bible dit ici, les hommes mangeaient et buvaient, bien sûr, avec leurs jolies femmes. Bon, nous savons bien que ça, c'est en ordre. Manger et boire, c'est une des lois naturelles de la vie. Il faut le faire. Mais quand ça occupe toutes vos pensées, aujourd'hui, les gens sont devenus des gloutons, des ivrognes. Les femmes boivent dans les restaurants. Quand on entre dans un lieu où sont servis des whisky soda, des cocktails, les femmes boivent plus que les hommes. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé, les hommes mangeaient et buvaient et donnaient en mariage. Autrement dit, ils vivaient avec les femmes sans être mariés avec elles. Et aujourd'hui, eh bien, c'est institué comme ça. Et effectivement, il y a eu Reno, là où on pouvait se marier, divorcer et se remarier, tout ça dans la même journée. Mais maintenant, c'est complètement dépassé. Les prétendus maris et femmes, ils emportent différentes clés de chambre dans ces grandes villes. Bon, je voyage, je suis là, au beau milieu des villes, je sais que c'est vrai. Le mari a ses rendez-vous à lui, et la femme ses rendez-vous à elle. Oh, c'est un tel amoncellement de pourriture, au point que ça a produit une bande de gens mous, paresseux, bons à rien, une génération vouée à l'enfer. Il y a quelques années, regardez l'état dans lequel s'est retrouvé l'homme, l'état de son corps. Regardez l'état dans lequel il s'est retrouvé par les choses qu'il a faites. La science essaie constamment de produire une meilleure nourriture, du maïs hybride et des tomates hybrides, du bœuf hybride, alors que ces choses-là ne sont pas bonnes du tout. Cela tue les gens et ils ne s'en rendent pas compte. Eh bien, encore quelques années, et ils ne seront plus qu'une bande de gens semblables à des méduses. Il y a 50 ans, les matchs de baseball se déroulaient exactement comme maintenant.
Et on n'entendait jamais dire qu'il y avait eu des blessés. Mais maintenant, je me souviens.